Le but de cette vidéo est de t'ouvrir les yeux à toi qui regardes ou à quiconque tombe sur cette vidéo sur le défi spirituel qui est le nôtre pour nous qui vivons le 21e siècle, pour nous qui vivons ce siècle présent. Le défi spirituel est très grand et très sérieux. Donc le but de la vidéo est de t'ouvrir les yeux à toi spécifiquement et à toute autre personne qui viendrait à voir cette vidéo. André Malraux, qui était un ministre de la culture à l'époque du général de Gaulle en France et qui était en même temps un écrivain, est reconnu pour avoir dit que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. En fait, il y a un grand débat là-dessus, d'autres qui disent qu'il ne l'a pas dit. Il y a même un moment où lui-même a dit qu'il ne l'aurait pas dit. Mais le professeur Brian Thompson de l'université du Massachusetts dit que André Malraux le lui a dit personnellement, et il a écrit dans un article qui est bien reconnu, qu'on peut retrouver très aisément dans la revue André Malraux Review. Et il dit, l'écrivain André Malraux le lui a dit personnellement, et que dans ses propres termes, il a dit mot sur mot à Brian Thompson, il lui a dit le 21e siècle sera religieux ou ne le sera pas. Et en parlant du 21e siècle qui sera religieux, il voulait bien dire le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas. Il est très important de comprendre ce à quoi est-ce que André Malraux, le ministre de la Culture du général de Gaulle et l'écrivain qu'il était en train de dire. Il était en train de dire qu'au 21e siècle, il tenait-vous tranquille, comme je l'ai dit, il était à l'époque du général de Gaulle, donc il n'était pas dans le 21e siècle. Mais il annonçait, n'est-ce pas, ce qu'il entrevoyait. D'autres appellent cela une prophétie, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas s'il prophétisait ou pas, mais voici ce qu'il signifiait par ces propos. Il était en train de dire que soit le 21e siècle va retrouver ses racines, les racines spirituelles de l'humanité et survivre, ou le 21e siècle aura un événement spirituel majeur où l'on va perdre cette racine, cette culture spirituelle et périr. Est-ce que nos jeunes, notre jeunesse aujourd'hui, est-ce que le monde qui vit aujourd'hui est conscient de cela? Est-ce que toi, tu peux regarder autour de toi et voir ce dont cet écrivain était en train de parler dans les années 1900? Est-ce que tu peux regarder maintenant, toi qui vis dans le 21e siècle, et dire qu'effectivement, la spiritualité est en train d'être secouée. Les valeurs spirituelles, les valeurs religieuses sont en train d'être défiées. Eh bien, cet homme avait dit, soit ce siècle sera spirituel et nous survivrons, soit il ne le sera pas et quelque chose de terrible pourrait arriver de façon globale. Parlant de la spiritualité du 21e siècle, eh bien, si toi tu n'as rien remarqué, moi je voudrais te faire remarquer un certain nombre de choses, que certains termes qui étaient utilisés avant, certains termes qui étaient cachés, des termes que les personnes n'oseraient pas dire en public, aujourd'hui les gens disent ces choses sans avoir aucune peur, aucune frayeur. L'une des preuves que nous avons, c'est la vidéo précédente. Je ne sais pas que ça implique des sacrifices. Le seul sacrifice utile, c'est devant son homme. Devant son Homme. De cette série que je suis en train de développer, que j'ai appelé le problème de l'Afrique, le problème africain, et l'épisode 3. Donc si tu n'as pas encore visionné l'épisode 3 de cette série, s'il te plaît, vas-y visionne l'épisode 3. Donc cherche l'épisode 3 de cette même série et visionne cela, et tu vas comprendre comment avec aisance, les gens osent dans des domaines où auparavant, ça n'aurait pas été aussi facile d'aborder ce genre de sujet et de s'affirmer ouvertement dans ce genre d'affaires. Donc c'est osé, c'est fait par des jeunes, c'est fait par des aînés, c'est fait par des adultes, c'est fait par tout le monde. Donc voilà pourquoi dans cette vidéo, nous voulons aborder la question de l'âme qui est évoquée dans cette vidéo dans l'épisode 3. N'est-ce pas? Dans cette vidéo, le jeune homme de 22 ans dit qu'il va faire quelque chose de son âme. Il parle de son âme en termes très commerciaux, n'est-ce pas, de l'affaire de son âme. Mais qu'est-ce que l'âme? N'est-ce pas? Nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que l'âme? Est-ce qu'il connaît ce que c'est que son âme? Est-ce qu'il comprend de quoi il parle? Eh bien, c'est de cela que l'écrivain parlait. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et comme je vous ai dit, si il est spirituel, si nous revenons à nos valeurs, si nous reconnaissons ce qui est de la valeur spirituelle, nous pourrons survivre. Mais si les uns et les autres oublient cela, ce sera à notre propre détriment. Donc, serre ta ceinture, clique sur s'abonner si tu ne t'es pas encore abonné à notre chaîne, clique sur la cloche de notification et allons-y. Bienvenue sur votre chaîne God for God en français. Aujourd'hui, notre sujet est de nous pencher sur la question qu'est-ce que l'âme? En effet, en tant qu'être humain,
tu es fait de 3 dimensions, à savoir ton corps. Eh bien, ton corps est la partie physique dont tu es le plus conscient parce que tu l'entretiens au quotidien en lui mettant de jolis vêtements, de souliers et en le nourrissant. L'autre dimension, c'est ton âme. Ton âme est la deuxième dimension qui intervient dans ta vie de chaque jour, plus que le corps. Tu devrais le savoir parce qu'elle détermine ce que tu es et tout ce que tu peux devenir. À part ces 2 dimensions, tu as aussi un esprit. Ton esprit est une autre partie de toi, dont tu serais très peu conscient si tu n'as aucune spiritualité. C'est pourtant la partie qui a donné vie aux 2 autres dimensions en vivifiant le corps physique au travers du sang et en provoquant ainsi la création d'une entité autonome que nous avons nommée l'âme. Cette entité est ta force vitale et nous y reviendrons. Nous savons tous, comme le dit d'ailleurs la Bible à l'Ecclésiaste chapitre 12 verset 7, que la vieillesse, la maladie ou l'accident sont des causes qui, de façon inexorable, finissent par causer le corps de payer sa révérence et de nous laisser. L'esprit lui aussi retourne à Dieu selon ce passage, mais la question qui se pose alors, c'est lorsque même que la famille et les amis vous payent votre dernier respect, qu'advient-il de l'âme à ce moment précis? Eh bien, pour savoir ce qu'il pourrait possiblement advenir de l'âme, il est important de savoir de quoi est faite une âme. L'âme est le domaine de l'intelligence. Quand je dis intelligence, je parle aussi de la mémoire, par exemple. Ça veut dire que quand vous faites 4 plus 3 est égal à 7, se fait dans la partie intelligente de l'âme. C'est aussi le domaine de la volonté, qui est le trône de vos libres choix et décisions. L'âme est aussi le domaine des sentiments et des émotions. Le flot de la bonne humeur, la mauvaise humeur, cela vient aussi de l'âme. L'âme est le socle de ton caractère et de ta personnalité. Ton âme, c'est la seule vraie personne que tu es et que tu seras. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner. Maintenant donc que nous venons de voir ce qui est du domaine de l'âme, permettez-moi de repartir à la notice ou ce que j'appelle le mode d'emploi de la vie. Le livre qui nous a été donné par celui qui a créé le système qu'on appelle la vie. Permettez-moi de consulter le mode d'emploi. Je vais vous lire dans ce mode d'emploi qu'est la Bible 5 passages qui parlent de l'âme. Et nous allons voir ce que le mode d'emploi de la vie, la notice de la vie, dit de l'âme. En plus de la définition que nous venons de faire de ce qui est du domaine de l'âme. Toi, tu as dit que la Bible, c'est un gars au quartier qui avait écrit ça. Que toi, tu es trop intelligent. Après avoir lu les 66 livres, ou bien combien de livres tu as lu, tu as senti que non, c'est un gars au quartier qui a écrit ça. C'est-à-dire que ton intelligence est à ce niveau. Tu es très fort. Donc, allons-y. Très rapidement, dans le mode d'emploi, que moi je considère le mode d'emploi, certains de ces passages, je vais juste les paraphraser. Parce que moi, j'essaie de les retenir. Je garde ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi, n'est-ce pas? Donc allons-y. Dans le premier passage que nous allons lire un passage dans la Genèse, les commencements, à propos de l'âme. Nous allons lire un passage à la fin, ce qui est l'Apocalypse, à propos de l'âme, n'est-ce pas? Le mot d'emploi Dieu parlant de l'âme. Nous allons donc revenir au milieu de la Bible. Nous allons aussi lire un passage, n'est-ce pas? Cette fois-là, nous allons lire chez Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il est sur la terre, ce qu'il dit de l'âme. Et après cela, nous allons lire un autre passage dans le Proverbe, le sage, Salomon, ce qu'il dit de l'âme. Et nous allons finalement conclure par un des disciples de Jésus. C'est lui qui, lorsqu'il écrit, dit toujours, c'est le disciple que Jésus aimait le plus, qui vous dit la chose suivante. Nous allons lire ce que lui aussi, il a dit au sujet de l'âme. Après avoir lu ces 5 passages et paraphraser certains d'entre eux, je vais vous donner les références pour que vous puissiez lire vous-même, pour que la vidéo ne soit pas très longue. Après avoir lu cela, nous allons juste tirer une conclusion. Et après avoir tiré cette conclusion, je vous dirai au revoir en espérant que vous allez vous abonner, vous allez cliquer sur la cloche pour que le prochain numéro, que vous ne pourriez pas le rater, n'est-ce pas? Donc allons-y avec le premier passage. Le premier passage, la référence est Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7.
La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, que Dieu créa l'homme de la poussière de la terre et il souffla en lui le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Ça, c'est la version d'Arby. Ça, c'est la version Martin aussi. L'homme devint une âme vivante. Il n'a pas dit que l'homme devint son corps, un corps vivant. Il n'a pas dit que l'homme devint un esprit vivant. Il a dit l'homme devint une âme. Nous avons commencé très rapidement. Tu es une âme. Tu n'es pas ta chair, tu n'es pas ta peau, ta couleur de peau, noir, blanc, tout ça. Tu n'es pas cela. Tu es une âme vivante. Allons le deuxième passage. Nous allons revenir sur les commentaires. Le deuxième passage que nous allons lire, c'est celui des paroles de Jésus lui-même. Marc, chapitre 8, verset 36. N'est-ce pas? Marc, au chapitre 8e, le verset 36. Tu peux aussi lire Matthieu, chapitre 16, verset 26. Mais l'essentiel de ce qui est dit dans Marc 8, 36, ou bien dans ce passage de Matthieu 16, 26, c'est « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme ?» C'est cette âme-là que le petit frère, dans la vidéo précédente, l'épisode 3, a dit que lui voulait faire quelque chose avec. N'est-ce pas? Il parlait de ça comme un panier de mangue. Qu'il va donner, on va lui donner la richesse. On va parler de ça un tout petit peu. N'est-ce pas? Donc, je le redis. Et que sert-il? Ou bien en d'autres termes, que profiterait-il à un homme de gagner le monde entier s'il a déjà perdu son âme? Ok, continuons. Troisième passage que nous allons lire, lisons dans l'Apocalypse. N'est-ce pas? À la fin, parce que là on a lu la Genèse, les paroles de Jésus, lisons un peu l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, verset 9, dit la chose suivante. Il dit, quand il ouvrit le 5e sceau, lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause du témoignage qu'ils avaient rendu à l'agneau, à Jésus-Christ et à la parole de Dieu. Quand ils ont ouvert le 5e sceau, j'ai vu des âmes qui avaient été immolées. Il n'a pas dit j'ai vu des corps immolés, des corps humains. Il n'a pas dit j'ai vu des esprits. Il a dit j'ai vu des âmes qui avaient été immolées. J'ai vu les gens là, mais ils étaient des âmes. Je les ai vus. Quand l'ange qui ouvrait les sceaux, qui brisait les sceaux dans l'Apocalypse, a ouvert le 5e sceau. J'ai vu ces âmes qui étaient gardées sous l'autel. Ces âmes avaient été immolées à cause du témoignage qu'ils avaient rendu à l'agneau, à la parole de Dieu. Continuons. C'était le 3e passage. Allons-y, lisons le 4e passage du sage Salomon dans le livre des Proverbes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, garde ton cœur. Cette fois-ci, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui proviennent les sources de ta vie. Le cœur dont il parle ici, ce n'est pas l'organe qui tape, qui bat ici. Le cœur dont il parle ici, c'est le centre de contrôle de l'âme. Le centre de contrôle de l'âme. Là où tu prends toutes tes décisions, là où tu penses d'une certaine façon, là où tu penses avant de décider, là où tu analyses. Il dit que garde cela plus que toute chose. Et je vais très rapidement te dire ce que ça veut dire. Est-ce que tu connais quand on fait un groupe de vigilantes, quand on fait un groupe de vigilance pour veiller dans le quartier, il dit veille sur cette partie. Ce qui entre là-bas, ce qui sort, ce qui est en train de se passer là-bas. Contrôle, que ce soit une tour de garde que tu contrôles. Et c'est parce que ta vie, la façon à quoi ta vie ressemble aujourd'hui, ça vient de là. Continuons. Le dernier passage, passage numéro 5. C'est dans 3e épître de Jean, d'autres personnes appellent ça simplement 3 Jean, chapitre 1, le verset 2. Jean, le disciple que Jésus aimait, dans cette épître, dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue. Il dit, je veux que tu prospères dans ta vie, dans chaque chose que tu fais. C'est-à-dire que tu réussisses et que ça réussisse jusqu'à ce que ça se verse. Waouh! Il dit que je souhaite que tu prospères à tout point de vue, comme prospère l'état de ton âme. Je voudrais que tu prospères, mais ça ne peut être qu'à la mesure du degré de prospérité de ton âme. C'est ton secret, je suis en train de te le dire. Tu pourrais prospérer à tous égards, mais ce sera toujours ta prospérité visible, réelle, touchable,
à l'état de ton âme. Il n'a pas dit, je voudrais que tu prospères comme prospère l'état de ta poche. Comme tu as dealé avec ton âme comme un objet commercial là. Et puis tu as reçu des pécunes. Il n'a pas dit, je voudrais que tu prospères maintenant comme ces pécunes te permettent de prospérer. Il dit que tu vas prospérer comme ton âme prospère. Mais comment est-ce qu'une âme qui a été traitée comme un denier, n'est-ce pas, pourrait-elle prospérer? Si nous repartons au passage de Marc chapitre 8 verset 36 qui dit « Et que profiterait-il à un homme de gagner le monde entier s'il avait déjà perdu son âme ?» Puisque tu es ton âme, si tu n'as pas compris dans ces 5 passages, tu es ton âme. Plusieurs d'entre vous qui écoutez cette vidéo, qui tombez sur cette vidéo, nous avons peut-être 20 ans encore, 30 ans, 40 ans, 80 ans, 90 ans, en plus de ce que nous avons déjà pour ceux qui sont solides. N'est-ce pas? Les très forts pourront peut-être atteindre 100 ans. Même ça, ce n'est pas tellement beaucoup. Après cela, ce corps physique et matériel, nous ne l'aurons plus, mais nous serons toujours. N'est-ce pas? Si tu as jamais... Si tu t'es posé la question de savoir pourquoi les gens parlent de l'âme comme si c'était une chose sérieuse, c'est même quelle partie de moi et tout le reste, je voudrais que tu te souviennes si tu as déjà rêvé un jour. Peut-être que tu ne rêves pas. Mais si tu as rêvé un jour, il y avait quelqu'un dans le rêve qui était toi. Cette personne ressentait que si on te coupait, elle ressentait. Parfois, c'est tellement réel dans le rêve, on te fait quelque chose là-bas, tu bondis sur ton lit. Parce que ton corps n'est pas toi. Cette personne que tu vois dans le rêve, cette personne qui circule dans le rêve, cette personne qui fait ceci ou cela dans le rêve, c'est le vrai toi. Lorsque ton corps ne sera plus ici, où nous sommes maintenant, ici à la maison, ici ou n'importe où tu te trouves, cette personne dans le rêve sera là. Ce sera encore comme dans le rêve. Les premières minutes, ça va être comme dans le rêve que, hey, je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Et puis tu vas te rendre compte que non, tu es là où tu es et tu es vraiment là maintenant. Et il n'y a plus de réveil, tu ne peux plus te réveiller. Non, tu es là, dans ce monde du rêve là. N'est-ce pas? Si tu n'as jamais rêvé, tu as déjà, je peux dire ça en ces termes-ci, vécu dans le monde où seule ton âme est. Si tu as déjà rêvé un jour, tu connais très bien de quoi on parle. Arrête de t'amuser. N'est-ce pas? Si tu as déjà rêvé un jour, tu sais de quoi je parle. C'est ton âme que tu vois là-bas dedans. Voilà comment ça se passe. Il sent la douleur. Il sait que c'est moi. Il sait que je m'appelle tel. Il sait que je suis de cette famille. S'il voit dans ce rêve des gens qu'il connaît dans cette vie réelle, il les reconnaît. Il n'y a aucune différence. C'est tellement vrai. C'est tellement réel. Et je te dis aujourd'hui, la personne qui subit dans ton rêve, qu'on poursuit dans ton rêve, ou bien qui poursuit les autres, qui bagarre dans ton rêve, qui fait ceci et cela dans ton rêve, c'est ton âme. Et que quand ce corps ne sera plus, c'est la personne là qui sera là. Elle sent la douleur. Elle connaît si on est en train de lui faire du mal, elle sait si on est en train de lui faire du bien. Elle sent même les odeurs. Elle sait voir les couleurs. C'est toi. Et peut-être tu n'as pas encore remarqué quelque chose. En concluant cette vidéo, je te fais remarquer quelque chose, mon frère, ma soeur. Dans le rêve, c'est comme si il y a un âge que tu as toujours. Très souvent, même quand tu as eu un rêve où tu te voyais bébé, où tu te voyais vieux, le toi qui voyait l'autre bébé ou voyait l'autre vieux, lui, il a toujours un certain âge. Lui, il est toujours le même. Abonne-toi, clique sur la cloche et envoie-moi un tome si tu commences à comprendre. On se revoit très prochainement. Je t'aime, mais Jésus-Christ t'aime davantage plus. S'il te plaît, si tu as des commentaires, fais-en dans les commentaires ici en bas. Et je vais répondre. S'il y a des questions, envoie-moi les questions ici en bas. Et je vais répondre. Que Dieu te bénisse. Bye bye.